Bon, il y a un lien très fort dans ce théâtre avec le Mexique, avec l'écriture contemporaine mexicaine. Et du coup, ça nous a amené à voir le lieu commun artistique, culturel qu'on pouvait avoir entre le Mexique et la France. Et bien évidemment, ce lien, il passe par l'Espagne. Parce qu'il y a eu beaucoup d'exilés espagnols au moment de la guerre civile qui sont partis et qui ont été accueillis très bien au Mexique, et d'autres, beaucoup qui sont venus en France. Et donc il y a un socle commun. Du coup, avec Guy Naigeon, nous sommes partis des grands classiques du siècle d'or espagnol, donc La vie est un songe de Calderón, et pour rejoindre un autre point qui est aussi issu du siècle d'or, une pièce mexicaine qui s'appelle Les Ménines de Ernesto Anaya. Donc le siècle d'or vu par un écrivain du XXIe siècle de l'autre côté de l'Atlantique, et le trésor de Calderón, La vie est un songe. Et donc c'est tissé tout un chemin sensible, artistique entre ces deux pôles qui nous permet de découvrir la pièce Calderón de Pasolini, qui nous permet de découvrir deux pièces de Lorca, Noces de sang, et qui sont déjà présentées, Noces de sang et Lorsque 5 ans seront passés, mais nous allons aller plus loin dans l'exploration de ce qu'il appelait le théâtre impossible, avec la pièce Le public et sans titre, qui nous permet d'explorer également des figures emblématiques artistiques de l'Espagne ou des mémoires d'émigrés. Enfin bon, c'est l'occasion aussi de la création en français de deux textes. Ça, c'est un axe qui nous intéresse beaucoup, la traduction. Et donc, Les Ménines de Ernesto Anaya, c'est une traduction d'Adeline Mignot, et c'est la première fois que ça se joue en France. Et une autre pièce qui sera dans Monstre 2, qui s'appelle Armes égales, de Pilar Pombo, c'est une auteure espagnole, qui est morte à la fin du XXe siècle, il y a une quinzaine d'années, et qui est traduite en français par Julia Cultien, et aussi dont c'est la création. Donc nous, on aime bien ça, voir comment à la fois redécouvrir et découvrir, et surtout voir comment tout ça se tisse. Et donc, c'est avec un même groupe d'acteurs, les Compagnons, donc, qui sont des jeunes artistes associés à la vie des 3-8 et du NTH8 depuis 2 ans. Et à ce projet sont associés tous les artistes des 3-8, puisque Guy Naigeon et moi, on fait la mise en scène de ces 10 projets, et Anne de Boissy et Vincent Badi, les deux autres artistes des 3-8, jouent dans certains de ces projets. Donc c'est vraiment une réunion autour de ces 10 soirées-là. Oui, on fait des intégrales, donc on propose du théâtre midi-minuit qui vous permet de voir avec des pauses, hein, on peut se restaurer. En plus, on n'essaye pas de le jouer sur, comment dire, on ne demande pas au public de faire un exploit, c'est-à-dire que chaque spectacle a son autonomie et les acteurs ont pour mission de jouer chaque spectacle comme s'il était unique. Mais néanmoins, si on a la chance ou le désir de traverser, de faire ce parcours de midi à minuit, il y a un vrai fil conducteur, et donc on peut voir 5 spectacles. C'est ce qui s'est passé. On a commencé par ça pour la première, ça se passera pour la dernière. On propose 3 dimanches ou samedis sur ce mode-là.